Salut, c'est Marco Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Nefos X1 Max. Le Nefos X1 Max qui est un mobile qui a été officialisé lors du MWC 2017. Il a été présenté à cette occasion. D'ailleurs, on avait fait une petite vidéo rapide de prise en main à cette époque-là. Là, on va faire le déballage et puis le test. Le Nefos X1 Max qui est un mobile commercialisé au prix maximum conseillé de 269 euros. Mais on arrive déjà à le retrouver moins cher sur le web. Et pour ce faire, d'ailleurs, vous le savez, vous avez notre comparateur de prix dont je mettrai le lien en description de la vidéo, par exemple, et qui vous permet donc, vous l'avez compris, de faire la bonne affaire. Donc, dans cette boîte qui nous rappelle énormément la boîte du Nefos X1 tout court, puisque finalement c'est toujours la même marque, c'est TP-Link qui est derrière, et bien une boîte soignée, on le voit, bien emballée dans son petit cellophane, avec de la petite spécification à l'arrière. D'ailleurs, si on reprend très rapidement les spécifications, qu'est-ce que l'on apprend? Eh bien, on a un design symétrique avec de la courbe et qu'il est en métal, que ce téléphone embarque un processeur qui est un Helio P10 8 cœurs 64 bits. Bon, on en reparlera lors du test, forcément, on sera plus précis lors du test. Il y a un capteur photo dorsal qui est un Sony IMX258. La vitre tactile est une Corning Gorilla avec 2,5D, c'est-à-dire qu'elle est légèrement arrondie sur les côtés pour voilà, donner une finition plus agréable. Capteur d'empreinte digitale qui visiblement permet de débloquer le téléphone ou en tout cas de le déverrouiller en 0,2 secondes. Et puis on a un bouton physique, mute, on en reparlera lors du test. Et ce téléphone est doté de la recharge rapide. Et pour les DAS, eh bien on les voit ici, ils sont écrits sur la boîte. Et on est quand même sur des DAS, voilà, on va pas se le cacher, qui sont élevés quand même, tout de même. Mais on en reparlera lors du test, justement. Alors la première étape de cette vidéo, ça va bien sûr d'enlever le cellophane, et puis on va ensuite s'attarder sur l'emballage en lui-même, sur les scellés de protection, puisqu'il doit y en avoir, sûrement, enfin j'imagine. Voilà, là on enlève le cellophane, voilà, qui protège la boîte, donc c'est-à-dire que la boîte protège le téléphone, mais la boîte elle-même est protégée par le cellophane, donc comme quoi c'est bien packagé, c'est bien soigné, vous voyez c'est bien présenté tout de même, Belle boîte blanche, voilà, on casse les deux scellés de protection. Là, on va essayer de faire ça proprement quand même. Voilà. Hop. Donc une boîte avec couvercle. Et si on enlève le couvercle, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur? Le téléphone, bien sûr. Alors le téléphone, ici, couleur dorée. Je crois que ce téléphone existe aussi en version argent. Voilà. Mais bon, ça, vous vous en doutez. On en reparlera lors du test. On va s'attarder sur le test, lors du test, pardon, sur un certain nombre de détails, dont par exemple les coloris. Le téléphone, oui, c'est du design métal. C'est du design métal plutôt léger. Plutôt léger, on en reparlera là aussi lors du test, pardon, on se dira quel est le poids, mais le sentiment, le premier sentiment bien, est positif, c'est le sentiment qu'on avait eu avec le X1 tout court, c'est-à-dire qu'on est sur un niveau de finition, voilà, le look est sympa, la finition a l'air bonne, vraiment bonne, voilà, ouais, pas de jeu dans les éléments, le bouton, voilà, ah non, ça se place bien, c'est propre, résultat, voilà, premier coup d'œil positif, mais encore une fois de plus, je vous l'avais montré rapidement ce téléphone lors de la vidéo de prise en main réalisée sur le MWC à Barcelone. Une petite pochette, alors sur laquelle était posé le téléphone, mais à l'intérieur de laquelle on va retrouver quoi? Le trombone, qui permet d'accéder aux slots dans lesquels on va pouvoir glisser notamment la micro SIM, nano peut-être, on en reparlera lors du test, la micro SD, de la documentation, parce que sans documentation, eh bien, on n'est pas content. Donc on a un guide de sécurité, un guide de garantie, une déclaration de conformité et le guide de démarrage rapide. Le tout, vous voyez, c'est bien packagé, c'est soigné. Voilà, c'est bien présenté dans cette petite pochette. Voilà, de la documentation que vous ne lirez probablement jamais. Mais bon, c'est comme ça, c'est légal, obligation est faite. Vous avez aussi un câble USB, et alors pour le coup, est-ce que c'est du USB, micro USB? Oui, c'est du micro USB, je ne sais pas si on le verra à la caméra, oui, le zoom se fait bien, voilà, bon focus. Donc oui, on est sur du micro USB, on n'est pas sur du USB-C, chose qu'on aurait pu vérifier tout simplement en regardant ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, cette petite boîte, très soignée là aussi, petite boîte qui contient le kit piéton. Vous voyez, c'est bien emballé, c'est bien packagé, c'est de l'emballage soigné, des intra-auriculaires avec des embouts supplémentaires, de la longueur de câble, donc longueur de câble ici, embout supplémentaire, lequel est noir. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on est assez habitué à avoir des accessoires en blanc, la preuve. Hop, et on retrouve le chargeur secteur sur lequel on va pouvoir s'attarder pour regarder un détail qui n'en est pas un, à savoir la vitesse de recharge. Et j'ai bien l'impression, ouais, est-ce que la caméra va faire son petit focus?
Ouais, on est sur du 2 ampères, 3 même. Ouais, donc c'est bien de la recharge rapide. On est en face d'un téléphone qui est bien doté de la recharge rapide. Alors, récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte. Soigné, vous l'avez vu, l'emballage est soigné. Donc on laisse la boîte de côté. On retrouve l'adaptateur secteur, port USB, donc forcément classique, lequel est un recharge rapide qui va très bien avec ce câble. Alors le câble, voilà, c'est un câble banal, hein, longévité probablement moyenne, en raison d'un câble qui est un petit peu souple. Il y a de la longueur de câble, bon, c'est déjà pas mal. Donc recharge rapide, du kit piéton, voilà, du kit piéton avec de la longueur de câble, intra-auriculaire, sympa, avec des embouts supplémentaires, ok, c'est un bon point, hein, c'est un bon point supplémentaire. De la documentation, voilà, bon, c'est pas forcément très utile, on n'a pas forcément envie de la lire. Le petit trombone qui, lui, pour le coup, est indispensable. Et le téléphone en lui-même qui présente bien, voilà, le premier sentiment est positif. Mais c'est pas vraiment le premier sentiment, puisque j'avais eu l'occasion, justement, de vous le présenter lors d'une vidéo précédente, que je vous engage d'ailleurs à regarder. Je mettrai le lien en description si je n'oublie pas. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas justement à la commenter. Lâchez-vous dans la zone de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez déjà de ce téléphone. Premier aperçu, est-ce que ça vous convainc ou pas? Est-ce que c'est convaincant justement pour vous? Les accessoires, tout ça? Eh bien, lâchez-vous dans la zone de commentaires. Et n'hésitez pas aussi, si cette vidéo vous a plu, à lâcher le petit pouce bleu qui nous encourage à faire d'autres vidéos et à vous abonner. Tout ça, c'est des petits boutons qui sont par ici. Voilà, moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos, comme d'habitude. Et on se laisse là. Hein, bien sûr. Allez, à d'autres vidéos, d'autres vidéos, blablabla, etc. Oui, oui. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous le montrer, mais dans cette boîte, il y a aussi un autre élément sympathique, tout comme sur la boîte justement du X1 tout court. Donc là, on va enlever le petit sticker. Vous avez un élément supplémentaire qui est sympathique, c'est ça. C'est le film protecteur. Alors rassurez-vous, c'est un film protecteur transparent. Ici, il y a une surcouche bleue, mais c'est bien un film protecteur transparent. Donc vous avez un petit cadeau supplémentaire fourni avec le téléphone dans une petite pochette collée sur le couvercle. Voilà, tout simplement. Allez, à bientôt. Ciao.